On va CTRL A. Donc sur Y, hop. Bon, c'est du petit à petit, hein. Je fais pas très au poil non plus, parce que, bah voilà, c'est pas non plus un projet que... C'est juste un petit tutoriel, donc j'essaie de faire quelque chose de pas mal, mais c'est pas pour autant que j'aurai le meilleur truc du monde. Bon, ensuite on va essayer de faire une partie qui est plus compliquée, plus complexe, la main. Donc la main, ça va être problématique parce qu'on n'a pas d'image de référence. Donc on va juste avoir l'existence d'un pouce qui n'existait pas ici. Hop, on sait que, hop, on sait qu'il est... Ah, je fais plein d'erreurs, pardon. Que, hop, on va essayer de faire ça joliment, hop, et ici ça repart de ce niveau-là. Donc ça ressemble à ça, sauf que, comme on le sait, il est décalé. On va prendre les deux points G sur Y, hop, voilà, avec un pouce. On va améliorer ça plus tard, bien évidemment. Hop. Ouais, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment travaillé avec Geometry parce que de temps en temps il y a des petits problèmes, il y a des petits ratés. Ces petits ratés sont souvent très problématiques. Il y a vraiment beaucoup de mal pour les récupérer. Bon. Alors là, on va réutiliser ça et on va essayer d'en faire 4. Si vous pouvez y arriver de façon assez jolie, pas comme moi. C'est censé être une paume de main, alors c'est censé quand même être un minimum respectueux des proportions. On va essayer de retirer le problème. Pour l'instant, ça marche pas. On va faire ça tout à l'heure. Donc, extrude, hop. Donc là, on va avoir notre 4 doigts. Donc, si on se met dans le mode de côté, pareil, on va essayer de rester compte. Hop, et hop. Alors, ça paraît totalement dégueulasse ici. Alors, ça, est-ce que si je fais hop, hop, ça fait quelque chose de bien plus joli. Tant mieux. Bon, alors vous allez me dire que c'est pas vraiment plus joli, mais en fait, si vous allez voir. Pourquoi j'ai pas 3 sections? Ah, j'ai fait G. Hop, E, E. Donc, on a dit qu'on joignait ces deux-là. Hop, centre va-t-on dire? On va le décaler un petit peu quand même. Juste qu'il n'y ait pas de bug, pareil. Voilà. Alors, c'est pas bien beau ces doigts, donc on va tous les sélectionner. Hop, hop, B, hop, B, hop, et B, hop, Z. Donc on va faire CTRL A. Donc ce qui est bien, c'est que ça les fait chacun individuellement. Et alors là, par contre, ça va être surtout au niveau des bases. Je vais décaler la base du doigt pour voir où est-ce que elle va arrêter de bugger. Alors déjà, on voit qu'on a un problème de proportion ici. Donc CTRL A, on va le grossir un peu, on va la décaler aussi. Non, c'est pas forcément que d'un côté. Ici, on a l'erreur que ils soient tous collés au pouce, ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Pareil, c'est toujours pas assez proportionné. Donc hop, on déplace. Hop, c'est bien comme cela. Donc on resélectionne toutes nos faces ici, CTRL A. Hop. Donc on a déjà une main plus jolie. On va essayer de retirer ce petit problème. Voilà. Et surtout par tâtonnement, hein, je vous avoue. Je ne suis pas expert comme ça. Je ne suis absolument pas expert d'ailleurs. Je fais ce que je peux, mais je vais être un expert. Enfin bon, voilà. Donc si on fait un rendu, on a quelque chose qui est pas si mal d'ailleurs, en tant que tel. Je sais pas pour vous, mais je trouve pas ça si mal que ça. D'ailleurs, on a mis un de trop. Bon, on va mettre 3 ici pour le principe, mais on n'a pas besoin de 3.
Bon, nous voilà avec donc un personnage. Donc il lui manque des pieds aussi d'ailleurs. Et il lui manque l'autre côté du corps. Bon, dans le même principe, on va faire le pied. Alors le pied, j'ai pas fait les orteils parce que ça fait beaucoup d'erreurs pour un rien. Alors, je suis désolé si je galère un peu à zoomer, je suis sur un pad tactile, non multitouch. Bon, hop. Je suis désolé, je suis assez maniaque sur les bords. Bon, c'est pas grave, hop. Donc un au niveau du talon et un au niveau du pied. Donc on relaisse toujours. C'est la clé de ne pas faire des choses trop grandes. Hop. Ne pas viser trop. Ne pas faire des choses trop grandes, trop ambitieuses. Qui présentent trop de problèmes en gros. De façon générale. Voilà. Alors voilà, oui, je suis d'accord, ça ressemble pas à grand chose non plus, mais pour un début, ça va suffire, je pense. Oui, alors après, pareil, on a des proportions qui sont absolument pas respectées. CTRL A sur X cette fois, hop, on atteint le premier stade, on prend juste les orteils, CTRL A, X, G sur X. Voilà des pieds très très rapidement faits. Alors pareil, CTRL A sur X, parce que les pieds ils sont pas totalement droits. Alors mes pieds, je suis désolé, oui, je suis désolé s'ils sont vraiment pas très très bien faits, parce que vraiment, ce genre de truc, les membres, j'ai un peu de mal. Ça devrait être mieux, je pense. Ouais, c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Je suis désolé. On peut essayer quelque chose. Hop, hop. CTRL A sur X. Voilà, c'est bien plus réaliste déjà. Enfin bon. Donc, on va se séparer un peu notre bonhomme. Faire Z, sélectionner la moitié qui nous embête. Hop, X, vertice, très bien, dégage. On remonte. Nouveau. Mirror. On tab. On descend. On applique. On refait tab. On fait Z. Pareil, on a perdu encore peut-être des proportions, mais normalement non. Et on a un personnage. Bon, ça c'est la magie du personnage. Donc, ça c'est comment aller très très vite pour faire un petit perso, qui est plutôt réussi quand même. D'ailleurs, je sais pas s'il est bien mieux que mon ancien. On va faire un essai pour voir ce que ça donne, pour voir la comparaison. Hop, hop. F12. Oui, j'ai déplacé un peu les doigts, j'ai pas mis la même couleur. J'ai un truc un peu plus fin, mais c'est vraisemblablement la même chose. Bon, celui-là est mieux que celui-là, mais on s'en fiche, c'est les mêmes références. Enfin bon. On va continuer. Donc maintenant, je vais vous expliquer vraiment rapidement, parce que je suis pas expert en la matière. Donc ça, c'était comment faire donc le bonhomme. Maintenant, rapidement, ce que vous pouvez faire avec le bonhomme, pour vous amuser. C'est vrai que j'ai ça. Ah non, j'ai pas ça. Bon. Donc on a le truc de subdivision déjà. Vous pouvez voir que dans un rendu médiocre, comme ici, on a donc moins de 2000 faces. Ouais, donc mon autre est mieux fait parce qu'il y a plus de morceaux. Donc moins de 2000 faces. On conserve une bonne aspect. Et si on augmente, on a même pas 8000 faces. Et c'est plutôt beau. Le principe magique de ceci, c'est ce bouton. Donc quand vous appuyez dessus, ouf, magie fut, vous avez une armature toute faite. Une armature toute faite, ça permet de faire ça. Donc on a notre bras, et hop. Et ça permet donc, sans perdre les proportions, de faire quelque chose de beau, de plutôt correct.
de faire tout ce que vous voulez finalement. Alors je sais pas si c'était la bonne partie du jeu que j'ai pris. Oui, si c'est la bonne partie du jeu. Bon, voilà, donc c'est comment faire une animation avec un bonhomme. Plutôt facile à faire, donc rotation sur Y, pouf, on descend le bras, on tourne celui-là, rotation sur X, pouf, alors je vous ferai peut-être un autre truc sur comment faire une belle animation, mais c'est pas le cas d'aujourd'hui. Rotation sur Y, rotation sur X, voilà, donc ça c'est un monsieur qui commence à marcher. Bon voilà, donc pareil pour les doigts, ça marche pareil. Donc hop, hop. Alors, bah, vous sélectionnez le bout des doigts. Bon déjà on va pas... Bon. Si vous retournez sur cette table, vous quittez le edit mode et vous pouvez retourner dans un mode plus simple. Donc à votre place je retourne là, hop. Donc 3, donc c'est plutôt 1, hop. Donc j'ai fait la même taille pour les doigts pareil, c'est pas vraiment ça normalement, mais bon. Donc dans un mode edit, si vous retournez, donc je sais plus comment on fait. D'ailleurs, est-ce que je peux vous le faire vite fait? Hop, si je mets une timeline, que je vais ici, que je fais I, je crois, voilà. Donc, c'est les rotations, locations, tout ça. Donc, je vous conseille Lockrod Scale. Donc, maintenant, on va avancer en 10. Et ce qu'on va faire, c'est on va changer notre personnage. Donc, pareil, on va dans Pose Mode. Hop, on sélectionne la jambe. On la fait tourner en arrière, on va dire. On va partir pareil sur X. Hop, on fait I. Hop. Maintenant, si je vais là, que je fais Alt A, si je me souviens bien. Ah, ça marche pas. Pourquoi cela ne marche pas? Ah, parce que c'est pas le bon mode. Bon, je vous montrerai ça la prochaine fois, c'est comment faire une animation. Par la même occasion, si vous sélectionnez celui-là. Alors ça, c'est celui du haut. C'est celui qu'on a défini comme étant la pièce maîtresse du personnage. Si vous allez en mode edit du personnage. Alors, si vous allez dans objet, hop, personnage. Je sais plus comment on y va, bon, on s'en fout. Donc voilà, vous avez votre personnage, on peut refaire une armature. De toute façon, on réapplique le même principe, parce que de toute façon, c'est pas sauvegarder. Donc si vous faites ça, que vous remettez à 2. C'est pas armature d'ailleurs qu'on met. Et celui-là passe au-dessus, pouf. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on s'en fiche. Donc on va retourner bien avant, bien après, c'est pas grave. Bon, on va prendre tout de suite mon autre, de toute façon, c'est pas grave, c'est la même personnage. Dans la tête, moi j'en ai 3 par exemple. Mais si vous avez fait votre armature, hop, que vous allez dans Pose Mode, pardon, zut. Si vous sélectionnez, alors moi je vous conseille de le placer à la base du ventre. Vous faites marque, c'est lequel? C'est marque route, voilà c'est ça. C'est l'endroit finalement où il y aura où ça pourra pas faire de rotation, ça sera le point de référence des rotations. Donc vous faites recréer une armature et vous sélectionnez par exemple celui-là. Vous allez dans Pose Mode et si vous faites rotation sur X, ouf, il peut hocher la tête. Et pareil, ça garde les proportions. Enfin bon voilà, c'était un petit truc sur comment faire un petit tuto. C'était Félix.
Donc voilà, c'était Félix pour comment faire un petit tuto. Bye.